Ponda Muka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la divine majesté, la voix qui crie dans le désert. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Bien-aimés, que la paix, l'amour, la joie, le bonheur vous soit donné en abondance par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Notre méditation en cette période pré-pascale est tirée du livre de 2 Samuel 24, versets 15 à 17. Je lis. David fut soudain pris d'un brûlant désir et s'écria: Qui me fera boire de l'eau du puits qui se trouve à la porte de Bethléem? Alors les 3 guerriers pénétrèrent dans le camp des Philistins et puisèrent de l'eau au puits qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David, mais il ne voulut pas en boire, et il la répandit en libation pour l'Éternel. Fin de lecture. David voulait boire l'eau du puits qu'il avait lui-même creusé. Et 3 de ses soldats, au péril de leur vie, sont allés lui apporter cette eau. C'était sa possession légale. De plus, il avait soif, et satisfaire cette soif était à la fois nécessaire et légitime. Mais animé de l'esprit de son plus grand fils Jésus-Christ, il la refusa, il y renonça, il ne voulut pas la boire, et il la répandit devant l'Éternel. Quel exemple cette attitude de David ne donne-t-il pas à ceux qui désirent marcher avec Dieu avec plus d'intimité, plus de persévérance et plus de fruits? Ces choses légitimes qui nous paraissent nécessaires et que l'on sait si bien excuser nous sollicitent à chaque tournant de la route. Dieu nous les met à disposition pour nous apprendre à y renoncer et à répandre notre vie devant lui. Ces renoncements qui se décident au fond du cœur, dans l'intimité de la vie que nul ne voit sauf Dieu lui-même, et dont surtout on ne cherche pas à parler. Voilà le sacrifice vivant agréable à Dieu. Alors si en cette période de carême, tu sais y renoncer pour la gloire de l'Éternel, il te répondra selon la prophétie d'Ésaïe, en son chapitre 62 qui dit: oui, pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je ne me donnerai aucun repos, jusqu'à ce que sa juste délivrance brille comme l'aurore, et son salut comme un flambeau qui brûle. Alors les nations verront resplendir en toi la gloire de Dieu. Prions. Bana pulende bambabe, umbunga mibobi, keba neba maona nyoi, jeka mene munja. Éternel mon Dieu, je soupire après tes parvis, je voudrais t'être agréable. Mon être entier crie sa joie de te connaître et implore ta miséricorde pour mes péchés. Daigne dans ta bonté me les pardonner. Aujourd'hui, Père, je voudrais répandre devant toi tout ce qui m'est cher. Je voudrais mettre à ta disposition tout ce qui m'appartient, car je sais que tout vient de toi. N'est-ce pas toi, ô Père céleste, qui avais permis que Job soit dépouillé? Cependant, tu ne l'as point abandonné. Je viens donc devant toi, Éternel mon Dieu et mon roi, implorer ta miséricorde pour que tu me donnes la force de regarder avec dédain ceux que les autres considèrent comme très importants, parce que je sais que en te gagnant, ô Père céleste, je serai le plus heureux. Accorde-moi ton amour, accorde-moi ton alliance, accorde-moi, Père céleste, la force de résister à l'appel de la chair, afin que je puisse te célébrer. Je mets devant toi la Pâque à venir. Donne-moi la force de porter la croix de Christ
la force de tout abandonner et de porter la croix, afin qu'au sortir éternel, mon Dieu, mon roi, je puisse ressusciter avec Christ et que tu écrives une nouvelle page de ma vie. Bénis ma prière au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, c'est le moment de prendre votre bouteille d'eau. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jéhovah, Père céleste, tu es le Dieu guérisseur. Je te présente cette eau que ton enfant tient en ce moment entre les mains. Au nom de Jésus, qu'elle devienne l'eau et le sang coulé des 5 plaies du Christ sur la croix, afin que lorsqu'il la boira, lorsqu'il la mélangera à son eau de bain, ô Éternel mon Dieu, il soit délivré, il soit restauré, il soit complètement guéri de toute maladie. N'est-ce pas toi qui es le Dieu guérisseur? Tu avais demandé à Naaman le Syrien d'aller se laver 7 fois. Il a été se laver et il a été purifié de la lèpre. De même, Éternel mon Dieu, tu avais demandé à l'aveugle d'aller se laver les yeux à Siloé. Aujourd'hui, Éternel mon Dieu, c'est toi qui es celui-là qui peut descendre dans cette eau maintenant par la puissance de ton esprit. Comme tu avais dit au malade couché à la piscine de Bethesda, lève-toi, prends ton lit et va chez toi. Aujourd'hui, dis un seul mot pour que la guérison miraculeuse soit le partage de ton enfant, que la délivrance lui soit accordée, que la restauration lui soit accordée, tout ce que l'ennemi a bloqué dans sa vie lui soit restitué. Éternel mon Dieu, ô mon roi, manifeste-toi puissamment et donne gloire à ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel te bénisse et te protège, que l'Éternel te garde avec amour, qu'il te fasse grâce et qu'il veille sur toi, qu'il t'accorde la paix au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.